Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, épisode 288. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour faire le débrief à tête un peu reposée de cette free agency. Et pour ça, je suis entouré des meilleurs parmi les meilleurs. Messieurs, bonjour. Grégory Richard à ma droite tout d'abord avec son beau pull du PSG. Mais c'est pas mal, j'avais pas vu ça. T'as vu, on représente ou pas? La classe. Salut Grégory, ça va? Salut Raoul, bonjour à tous, ça va très bien. Génial. Et puis Raphaël, comme la tradition le veut, en chemise avec les manches remontées. Salut Raph. Salut à tous. Et bien sûr Camille Sarabène à la technique. Salut Camille. Aujourd'hui, on va donc faire le point sur les gagnants et les perdants, selon vous, de la Free Agency. On va répondre aussi à vos questions qui étaient nombreuses, je l'ai vu. Et on va commencer avec un petit morceau d'actu, messieurs, après le jingle. Alors, je dis le jingle, mais je ne sais pas s'il y en a un. Camille, est-ce qu'on a un jingle news ? Eh ben, c'est parti. Ah, non, alors messieurs, si vous voulez bien imiter le jingle news, et puis après on y va. Bon, eh ben, jingle news. Alors, messieurs... C'est quand même la fin d'une époque, puisque hier soir, Rob Gronkowski, j'en bégaye, le Gronk, a annoncé sa retraite sportive après 9 saisons, 3 titres avec les New England Patriots. 3 titres et encore, il y en a un qui l'a passé... Enfin, il aurait pu en avoir un 4e, puisque les Patriots ont gagné quand il était blessé face aux Eagles. Non, c'était Falcons. Merci de me rappeler au passage. Allez, avec mon plaisir. C'est quand même un petit événement, parce que déjà, on peut considérer que c'était peut-être un des meilleurs tight ends de cette décennie. Est-ce que c'est... Oui, c'est cette décennie... Un D, on va dire un D pour pas faire un... C'est le meilleur de la décennie. Au-dessus d'Antonio Gates ? Oh Non, je rigole. Un peu plus ancien, Gates déjà. Ouais, Gates c'était peut-être avant. Mais... Oui, voilà, mais ça reste un joueur qui a révolutionné la position de tight end, qui a donné vraiment cette importance au poste, avec notamment le développement même des 2 tight ends pour ceux qui voulaient vraiment avoir une assise sur ce secteur de jeu. Et bon, alors, il y avait Gonzalez avant lui qui avait eu ce côté vraiment tight end très performant, avec des bonnes mains en tout cas. Là, son physique lui permettait également d'être monstrueux sur les blocs. Et on a vu que même en étant un petit peu à court physiquement sur cette dernière saison, c'est aussi lui qui a fait pencher la balance pour les Patriots lors du dernier Super Bowl. Donc... je te rejoins quand même, meilleur tight end de la décennie d'assez loin. Il a été pas mal blessé, c'est ce qui explique peut-être aussi ce départ un peu anticipé, même si on s'y attendait depuis quelques années quand même. Ça fait 2-3 intersaisons où la rumeur court quand même. Voilà. Oui, et puis il s'en est jamais caché. Oui. Après, juste pour la transition, enfin, tu allais enchaîner sur autre chose, mais... peut-être. J'ai vu tes fiches, c'est tout. Quel tricheur. Mais alors, par contre... c'est officiel sans être vraiment officiel, parce que j'ai vu que son agent n'excluait pas totalement le fait qu'il puisse revenir si l'envie lui prenait au cours de la saison 2019. Je lisais en venant que les Patriots lui avaient proposé un système où il aurait pu éviter de s'entraîner cet été et de trop s'impliquer physiquement, et lui aurait refusé. Donc bon, je sais pas dans quelle mesure les gens disent ça pour essayer de le faire revenir ou pas. Lui l'a dit, et je pense qu'il n'est pas du genre à tricher là-dessus. Et en fait, ma vraie raison qui me fait penser que c'est fini pour lui, c'est qu'à mon avis il va pleuvoir sous les propositions, puisque on l'a dit, il était très bon sur le terrain, mais c'était quand même un petit personnage en dehors aussi, avec ses interventions toujours décalées et assez marrantes. Quel avenir pour lui? J'ai pris plusieurs idées, la WWE avec le catch, Hollywood ou analyse TV, laquelle vous semble le plus probable? Ouais, Hollywood, peut-être bien. Ouais. Quelques films un peu. Pour des comédies avec Adam Sandler, je pense que ça va être sympa. Ouais, voilà, ou des trucs avec des requins dans les airs, tu vois, ce genre de film. Le nouveau The Rock. Le cadre, je sais qu'il tourne autour depuis un petit moment. Il avait participé d'ailleurs à WrestleMania il y a quelques saisons. Bon, après, ses talents d'acteur étaient
parce qu'il m'avait sauté aux yeux. Mais on s'entraîne. Ça peut, c'est une possibilité avec un emploi du temps qui sera beaucoup plus allégé que celui qu'il avait en guest en tout cas en star, NFL, en guest star régulière, quoi. Oui. tout à fait. Bon, voilà, donc petit hommage à celui qui quand même nous a fait un peu aimer le foot. Enfin, vous étiez déjà dedans quand il était drafté, mais moi j'ai découvert un peu quand je suis arrivé et j'ai découvert vite ce personnage-là. Donc voilà, ça m'a fait un petit truc quand même hier d'écrire l'article de sa retraite. Ouais, un peu, c'est vrai, on peut le dire. Sur ces petits points news, on va passer maintenant au gros de notre podcast, à savoir les gagnants et perdants de la Free Agency après le jingle. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. My, how the time does fly when you know you're gonna die by the end of the night. When they call for me, I'll be sitting at my desk with a gun in my hand wearing a bulletproof vest. Alors messieurs, on a décidé qu'on allait faire les gagnants et les perdants de cette Free Agency. Est-ce que ça vous va si on commence par les perdants? Parce que moi j'aime bien finir par le positif. Comme ça on fait les gagnants en deuxième et on part sur une note d'espoir. Donc tu veux qu'on soit méchant d'entrée, c'est ça? Ouais, comme ça. Il veut la phrase clash pour Twitter. Voilà. Il attend différemment, en fait il veut qu'on rentre dans l'art direct. D'accord. Bon, de toute façon c'est moi qui décide, donc on fait comme ça. Allez, hop. Première équipe, alors je vous ai demandé avant de venir vos gagnants et vos perdants. En perdant, vous avez tous les deux mis les Chiefs. Pour résumer un tout petit peu leur intersaison, ils ont fait quelques recrutements comme Carlos Hyde, Alex Okafor, j'ai noté Bashot Breeland, Tyrann Mathieu, mais il y a quand même des pertes énormes, notamment Dee Ford, Justin Houston, Eric Berry à un niveau peut-être un peu moindre, Spencer Ware, Mitch Morse, Steven Nelson. En fait, ce que je remarque, c'est qu'ils n'ont pas vraiment renforcé leur défense, qui était quand même le gros problème en 2018. Est-ce que c'est ça qui vous a fait mettre les Chiefs en perdant? Raphaël, à toi l'honneur. Eh ben écoute, oui, clairement c'est ça. Au-delà même de perdre deux défenseurs comme Houston et Dee Ford, c'est surtout c'était leurs deux premières menaces sur le pass rush, leurs deux joueurs le plus capables d'apporter de la pression sur le quarterback adverse, qu'ils laissent partir comme ça sans solution en tout cas pour le moment il n'y a pas de solution de remplacement en interne. Donc est-ce qu'ils vont les trouver à la draft? Possible, peut-être, je sais pas, on verra. Et puis pareil, moi la perte en cornerback de Steven Nelson me laisse très perplexe. Elle continue de vider un backfield défensif qui, alors ok, il y a Bashot Breeland qui vient d'être signé. C'était pas mal, ça peut être pas mal en tout cas. tout cas. Pas mal. Tyrann Mathieu, c'est pas mal aussi. Ouais, mais tu l'utilises pas comme un cornerback. Après, effectivement, Bashot Breeland, je rejoins. Moi, j'ai bien aimé certaines de ses piges, pas toutes. Donc, voir ce que tu vas en obtenir. Mais effectivement, à mon sens, ils avaient quand même une mission cette intersaison, c'était de renforcer la défense. Sur le papier, j'en suis pas convaincu. C'était le principal défaut de cette équipe. Ils vont avoir la draft, peut-être pour nous faire mentir, mais en tout cas, sur la Free Agency, le contrat, à mon sens, c'est pas rempli, quoi. Alors, c'est difficile d'analyser les free agency des Chiefs, puisque déjà l'année dernière, on était un petit peu mitigé, notamment avec les signatures d'Anthony Hitchens et de Sammy Watkins, qui avaient été quand même très très chers. Alors, c'est pas forcément ceux qui ont été les plus décisifs lors de la saison 2018, mais en tout cas, on a vu que ça rentrait quand même dans ce que voulait faire Kansas City. Bon, voilà, c'est pas non plus des joueurs qui ont absolument rien apporté. Là, en effet, il y a des bonnes signatures. Raphaël en parlait, il y a la défense. Et c'est sûr qu'avec cette réorganisation en 43 qui est prévue au niveau de la défense de Kansas City, on s'attendait sûrement à avoir le départ de Justin Houston. Dee Ford, à mon sens, ils peuvent s'en séparer, mais il lâche un deuxième tour de 2020, je crois, pour l'envoyer à San Francisco. Et ça aussi, ça m'embête un petit peu, parce que je pense qu'ils auraient pu récupérer beaucoup plus, même si Dee Ford ne rentrait pas dans ce profil-là. Donc maintenant, il faut voir qui va avoir comme defensive end. Je pense qu'ils vont peut-être s'orienter vers Breeland Speaks, qui était déjà là depuis l'année dernière. Alex Okafor, qu'ils ont signé, mais qui reste assez fragile. Donc pour une équipe qui a un choix tardif au premier tour de la prochaine draft, va pas falloir se louper, et je serais étonné qu'ils aillent dans une autre direction. Après, voilà, tu parlais du départ de Mitch Morse par exemple, à l'heure actuelle. J'allais y venir. C'est Austin Reiter qui le remplace numériquement. Bon, le coach de ligne offensive fait du bon boulot à Kansas City ces dernières années,
Mais voilà, c'est sûr qu'en termes de talent, ça régresse quand même un petit peu. Je lisais un peu des différents analystes sur les différents sites spécialisés NFL. D'aucuns disent que ça pourrait être la fin des 4 saisons consécutives en playoff. Est-ce que vous êtes aussi alarmiste? Est-ce que... Non, je serais quand même pas alarmiste à ce point-là. Surtout si l'attaque continue de performer comme elle l'a fait l'an dernier. Ce qui n'est pas non plus une garantie. Deuxième année de Patrick Mahomes, en tout cas sur le terrain, donc il y aura peut-être plus de Avenir vidéos. un peu incertain pour Tyreek Hill. Voilà, Ouais, le jeu au sol a pris un coup dans l'aile visiblement. quand même depuis le début de l'an dernier. Hein. Ouais, après je pense que les schémas d'Andy Reid peuvent permettre de faire émerger un coureur venu d'un peu nulle part. Oui, ils trouvent donc souvent pas- des solutions. Ou hein. ne pas utiliser de coureur. Mais après, oui, ça reste en plus relativement ouvert dans l'AFC. T'as quand même une équipe des Broncos, on va sûrement y revenir. Voilà. Oui. Les Raiders, on sait pas trop encore. Et derrière, Les Chargers, t'as les c'est Chargers pas qui terrible. peuvent poser Mais il y a problème. de quoi de faire mais- au pire 5 ou 6, mais Ouais, voilà. ouais. Les voir sortir des playoffs, je pense qu'on Ça reste en s'avance un playoff petit pour peu vous quand même. Ouais. Oui, oui. Ok, clairement. très bien. Voilà pour les Chiefs. Greg, tu avais mis les Bengals en perdant. L'éternel rigolez loser. pas, j'ai rien dit. Non, ouais. je ne rigole pas. Je vais vous donner quelques resignatures que les Bengals Ah ont oui, fait c'est cette saison. Ouais, vas-y. Alors, le guard John Miller à 16,5 millions sur 3 ans. Le linebacker Preston Brown à 21 millions sur 3 ans. Donc lui qui a fait une moitié de saison l'an dernier et qui était terrible sur sa moitié de saison. Ouais. Le tackle Bobby Hart 21 millions sur 3 ans. Le tight end CJ Ozuma 3 ans 18 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On signe des remplaçants avec des contrats mirobolants. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, manifestement, le président / général manager Mike Brown était amoureux de ces joueurs-là. Ce qui m'étonne vraiment, en fait, c'est que les Bengals faisaient quand même partie des équipes qui avaient quand même plus ou moins du cap. Alors, je vais pas être complètement sévère pour analyser ce qu'a proposé la franchise parce que je l'ai souvent dit ces dernières années, c'est vrai que Marvin Lewis, à mon sens, avait du mal à développer des talents qui paraissaient quand même bons sur le papier. Maintenant, là, dans les noms que tu as cités, il y a quand même des noms what the fuck. Je veux dire, Bobby Hart, 8 millions la saison. J'ai pas dans l'idée qu'il ait été extraordinaire comme tackle droit cette année à Je Cincinnati. m'en souviens pas particulièrement non plus. Et le premier que tu as cité, je me rappelle plus. John Miller. Ouais, John Miller qui reste sur une saison quand même un peu compliquée à Buffalo, qui avait montré de bonnes choses au début. Mais Preston Brown a été en linebacker, a été catastrophique sur sa demi-partie de sa saison l'an demi-saison, dernier. ouais. c'est en plus. sûr. Après, pour le coup, ça fait partie des joueurs qui, je pense, peut-être avec un changement Peuvent de coaching rebondir, staff, ouais. peuvent proposer autre chose. Ouais, mais mais c'est hyper audacieux et un peu. Mais en attendant, excuse-moi, je t'ai coupé, mais Vas-y, vas-y. en attendant, Zach Taylor qui était censé renouveler un petit peu l'effectif de Cincinnati. Alors certes, il y a eu la coupe de Vontaze Burfict qu'on voyait quand même un Ouais. petit peu venir parce qu'il était un petit peu coûteux avec une production qui était relative. Mais je vois pas vraiment en quoi il a révolutionné quelque chose à l'heure actuelle dans le vestiaire de Cincinnati. Il va vraiment falloir que du côté de la draft, il propose quelque chose de nouveau parce que là, a priori, on fait du jeune avec du vieux. Donc c'est un peu ce qui m'embête du côté de Cincinnati. On est d'accord. La perte de Burfict, t'en as parlé. La perte de Tyler Croft aussi, c'est grave ou on s'en remet? Je pense que CJ Uzomah était quand même le titulaire. Était devenu Oui, Uzomah. Ok, parce que Moi, comme c'est un O au début, moi je dirais Ozuma. Oh, tu dis ce que tu veux. Bon. C'est pas un U au début? C'est pas Uzomah? Moi j'ai lu Ozuma, mais. Bon, c'est pas très. Bon, Bon. CJ, notre ami CJ, a priori, a quand même été celui qui avait le plus de reps avec la blessure de Tyler Eifert. Donc, non, la continuité, ça peut le faire. Peut-être qu'enfin Tyler Eifert va revenir avec autant de blessures, ça m'étonne, voilà. mais bon, à voir. Toi, Raphaël, de ton côté, tu as mis les Broncos. Les Broncos Tout à qui ont fait. fait venir Joe Flacco des Ravens. Alors, il faudra voir qu'est-ce qui lui reste de son époque MVP du Super Bowl. Il y a quand même le départ de Matt Paradis au centre, qui est préjudiciable qui et même pire que ça, je On ne trouve. savait pas quoi en faire de Paradis. Ouais, bravo. Il n'y a pas un toutoum pardon. ok. Plus de Brandon Marshall en défense. On recrute Karim Jackson, Bryce Callahan à l'arrière, ça c'est quand même une bonne chose, mais en fait ouais, moi je suis d'accord avec. Enfin, si toi, je sais pas comment tu le vois, mais moi l'attaque me rassure pas en fait. Oui, non, mais il y a plusieurs choses, comme tu dis. Il y a la perte de Paradis sur la ligne offensive, alors que c'était le meilleur joueur depuis pas mal de temps, même si l'an dernier il était blessé, c'était le meilleur joueur du côté de Denver, offensivement en tout cas. Je rajouterais quand même les pertes sur le poste de cornerback de Bradley Roby, en linebacker Shaquille Barrett qui part aussi, qui a fait une vraiment bonne saison quand même l'an dernier au poste d'outside linebacker. C'est des pertes. Alors,
Ce qui peut un peu rassurer, c'est peut-être l'arrivée de Vic Fangio en coach principal, en se disant qu'avec les joueurs qu'il a sous la main, la défense peut garder un niveau un peu correct. Surtout qu'il connaît Callahan. Il connaît Callahan. Bon, on va voir, hein, ça peut peut-être combler certains départs, mais au-delà vraiment purement, on va dire, des signatures et même de celles de Joe Flacco, moi c'est plus parce que c'est une intersaison, encore une fois, on comprend pas très bien où John Elway veut aller en fait. Il y a cette signe, tu remplaces Case Keenum par Joe Flacco. Tu signes des joueurs ni mauvais ni bons, ni très bons. Voilà, moi, c'est vraiment plus pour critiquer une direction d'équipe qui, à mon sens, est quand même pas très claire du côté de Denver. John Elway est braqué sur les quarterbacks de très grande taille. Il ne veut que des quarterbacks de très grande taille. Bon, soit, hein, mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui n'a pas forcément de direction. Et je pense que du coup, les Broncos vont encore être un peu cette équipe de mi-tableau sans trop aller en playoff. Ouais. Sans être trop proche de la fin, mais qui vont rester dans ce cercle un peu de moyens. Donc voilà. C'est pas un recrutement qui t'assure l'avenir dans la mesure où c'est des mecs dont on ne sait pas forcément trop ce qu'ils valent. Et en même temps, c'est pas non plus suffisamment jeune et un peu sorti nulle part pour faire genre on reconstruit. C'est un peu, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu un recrutement à demi-mesure. On joue peut-être un peu les playoffs, mais on va voir si on a une chance d'y aller. Et en même temps, pas trop le bas de tableau. Après, là où je nuancerais juste un tout petit peu, c'est que a priori, oui, on a réajusté un petit peu les pièces en défense. Faut avoir, encore une fois, je vais me répéter, mais si on blinde offensivement lors de la draft, défensivement, voilà, il possède sans doute la meilleure doublette de pass rusher en vue de la saison prochaine. Je vais pas m'avancer, mais en tout cas une des toutes meilleures. Et puis peut-être que oui, avec un backfield un peu plus fourni, ça peut éventuellement faire le taf. Mais je rejoins Raphaël, c'est sûr que de là à prétendre aux playoffs dès cette saison, j'irai pas jusque là très clairement. Ce recrutement-là, moi en tout cas, me fait penser que dans la tête de John Elway, c'est pas impossible. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'on essaye de tenter des petits coups en se disant ça peut peut-être le faire. Il y a 2-3 ans, à la tête de John Elway, Paxton Lynch était un futur quarterback numéro 1, donc c'est vrai que ça inquiète un petit peu. Mais non, mais je te rejoins, je pense qu'il y a... Tout n'est pas acheté dans ce qu'ils ont fait, mais c'était pas ton propos, mais en tout cas, ouais, franchement, j'aurais très bien pu les mettre comme Raphaël dans les perdants, vu le relativisme, enfin, vu l'emballement relatif, on dira, autour de leur recrutement. Toi, tu as aussi mis, Greg, les Dolphins dans tes perdants. Les Dolphins qui ont recruté Ryan Fitzpatrick, qui va jouer pour sa 8e franchise NFL, quand même, c'est beau. La 3e d'AFC Est, les Patriots sont prévenus. Bientôt, Attention, il fera la transition à la retraite, voilà, le prochain. La retraite de Brady, c'est Ryan Fitzpatrick, vous l'aurez entendu ici en premier. Donc plus de Ryan Tannehill. Ils perdent aussi Frank Gore, Danny Amendola, le tackle Jawan James, Cameron Wake en défense. Est-ce qu'il tank déjà pour Tua Tagovailoa? Bravo! Quel placement de... il était écrit ou pas? Mais encore, t'as vu comme c'est effacé sur mes fiches, on voit rien. Ouais, on va dire ça. Non, mais... Merci Camille d'avoir imprimé mes fiches. Tout ça pour dire que c'est compliqué quand même. Ah bah là, il y a beaucoup de postes quand même où ils sont un peu déficitaires quand même. Leur tackle droit à l'heure actuelle, c'est Zach Stirrup qui a dû jouer 1 ou 2 matchs comme titulaire en NFL après plusieurs années dans la ligue. En defensive end, ils ont toujours Robert Quinn qui est sur le départ et Charles Harris qui a jamais confirmé. Donc c'est quand même très très juste. En receveur, ils ont re-signé Devante Parker, donc j'imagine que comme d'autres avant lui, Brian Flores a peut-être dans l'idée d'enfin en faire quelque chose, lui qui est un ancien premier tour. Mais au niveau du backfield, c'est un peu léger avec Ballage et Drake. Et puis oui, en effet, c'est pas Fitzpatrick qui va te permettre, malgrre le bon début de saison qu'il a fait avec Tampa la saison passée. Il va te faire rêver sur un match, quoi. C'est ça, la Fitzmagic va prendre feu à l'occasion. Et encore, je pense qu'à ce moment-là, Flores le sortira en lui disant « Oh, déconne pas non plus ». Blessure diplomatique. Non, mais oui, c'est sûr que là, en tout cas, Miami montre que... Alors, je sais pas si le bon terme, c'est tanker, mais en tout cas, voilà, ce sera pas forcément la préoccupation première. On regardera pas essentiellement le résultat, on va peut-être regarder surtout le contenu avant de éventuellement rajouter la pièce manquante lors de la prochaine intersaison. Pourquoi ils n'auront pas pris Blake Bortles plutôt que... Non mais c'est vrai, plutôt que Ryan Fitzpatrick. En vrai, Bortles, alors je suis d'accord que Blake Bortles c'est pas forcément la solution, mais au moins tu avais un truc un peu régulier, peut-être plus que Fitzpatrick, et plus jeune en tout cas. Je sais pas. Franchement, ça s'équivaut un peu. Enfin, après, encore une fois, de ce qu'a montré Fitzpatrick, c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué de Tampa parce qu'il y a eu une très mauvaise défense quand même la saison dernière, et ça, faut le rappeler. Ouais. Fitzpatrick, il a ses limites. Après, ça reste quand même un joueur intelligent, un bon gestionnaire et encore une fois, quelqu'un qui est capable, sur quelques rencontres, de faire des parties à 300 yards et quelques touchdowns. Donc voilà, ça...
encore une fois, ça peut permettre de booster le groupe. Et puis si tu prends un quarterback rookie, même si Bortles c'est plus forcément dans cet état d'esprit-là, ça fera peut-être un peu moins jaser si tu le mets avec un Fitzpatrick que si tu le mets avec un Bortles. C'est vrai. T'es d'accord avec ce move, toi, Raph? Oui, non, je suis d'accord. Surtout qu'on sait que Blake Bortles, c'est un peu quand même il a une petite réputation de feignant, machin. Oui, puis la Floride, je pense que maintenant il a à peu près fait le Ah, tour. voilà, ouais, non, mais une il est- équipe qui va un peu reconstruire avec un état d'esprit un peu meilleur, le nouveau coach. La signature Fitzpatrick me paraît pas déconnante, enfin plus intéressante que celle de Bortles pour une saison et demie. Très bien. Quelques mentions honorables quand même dans les perdants. Moi j'avais noté les Ravens qui certes font venir Earl Thomas mais qui perdent quand même Weddle, Suggs, Mosley, Flacco, Crabtree. Enfin, ça fait beaucoup de pertes. Zadarius Smith, ouais, il y a quelques pertes, ouais. Et bah oui, on fait venir Earl Thomas, CJ mais j'ai l'impression Mosley. que c'est un peu tout quoi. Mosley, oui, Oui, je l'ai le dit. cité, Ouais, ouais. pardon. C'est un peu tout. Bon, qu'est-ce qui se passe du côté de. Bah, Pour le coup, est-ce que eux, à l'inverse des Broncos, disent pas clairement, bon bah voilà, nous, le futur c'est Earl Thomas et on construira autour de lui plus tard. Bah, il y avait un renouvellement qui était quand même nécessaire parce que Suggs et Weddle, ils n'étaient pas non plus tout Ouais. jeunes. Après, c'est sûr que les remplacer par Earl Thomas, dont on ne connaît pas encore le niveau, parce que mine de rien, il a traîné beaucoup de blessures ces dernières années. Donc après, ça remplit, ça apporte. Ça permet à Baltimore de garder un petit peu de caractère dans le vestiaire en gardant quand même un bon niveau sur le backfield défensif. Après, c'est sûr que notamment dans les tranchées, là où Baltimore était souvent performant, le milieu de la ligne offensive est quand même un petit peu juste encore à l'heure actuelle. Et puis sur la ligne défensive, même si Michael Pierce, par exemple, est potentiellement re-signable, et ça sonne un peu creux à côté de Wormley et de Brandon Williams. Et puis toujours pas de receveur. Ça, c'est aussi la grosse Oui, ça, par interrogation. contre, ouais. C'est pas Ça, grave, c'est ton sûr. quarterback lance pas. Il y a beaucoup de tight On ends. est d'accord. Ils ont 4 ou 5 tight ends de signés. Enfin, les tight ends et, Bon, ils vont- et ils les vont Ravens. inventer Je des sais bien petits qu'on concepts, simplifie quoi. la lecture de Lamar Jackson, mais bon, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait au moins une ou deux cibles peut-être à qui lancer. Ouais, quoi, parce ouais, que non, là, mais je suis d'accord. ça Tu fait un Tu peu joues de la avec peine. 3 tight ends, comme dira. Ouais. Ouais, après les Ravens, moi je leur laisse le bénéfice du doute, notamment sur la partie défense, sur cette capacité qu'ils ont eu quand même depuis pas mal d'années à drafter des joueurs solides en défense et à en tirer quelque chose. Donc Ouais, mais Parce il que- n'y a plus Ozzy Newson. Il est parti, non? Oui, il a été remplacé, mais tu prends l'exemple. ouais, mais ça, le nouveau est issu du moule Ozzy Oui, Newsome, il a il été est dans la formé, maison depuis, il a été formé. Tu peux espérer qu'il a appris à scouter. Enfin, Parce que tu vois, un CJ Mosley, il est parti, mais parce que notamment, il y a un Kenny Young derrière qui a été Ouais. très performant. C'est Patrick Onwuasor, je crois, qu'ils ont signé pas trop cher par rapport justement à ce qu'aurait coûté un Mosley. Donc le stature, encore une fois, elle est là. Ce qui va peut-être être compliqué, c'est peut-être de remplacer justement Suggs et Smith sur l'autre partie du poste de edge rusher. Mais très franchement, de ce que nous a habitué Baltimore ces dernières années, Bon. je me fais pas trop de Ouais, soucis, c'est pas mais il faut Ok, trouver un ok, receveur pas inquiet. pour Lamar. Et j'avais noté aussi les Vikings qui, un peu bloqués par le gros contrat inutile de Cousins, vu ce qu'il a fait l'an dernier, finalement n'ont quasiment rien signé. Bah, et du coup, sont un peu les ils ont mains liées. conservé Anthony Barr. Est-ce que Voilà. c'était une bonne idée de lui filer En un plus. bon contrat aussi? Je sais pas. je sais pas. Ils ont quand même signé Josh Klein en garde, ce qui n'est pas C'est une ça. signature sexy, mais qui leur permet de renforcer un peu la Qui a eu O-line. quelques problèmes de blessures ces derniers temps, qui C'est peut un un peu le peu problème. et qui est d'ailleurs un peu le problème de la ligne offensive des Vikings depuis un petit moment. C'est Oui, des oui, joueurs parce- un peu blessés qui. Ils ont toujours des besoins dans ce secteur-là. C'est sûr qu'ils n'ont pas forcément priorisé, par exemple, les besoins qui étaient ceux de garde, de defensive tackle, même potentiellement un running back un peu plus costaud pour épauler Dalvin Cook. Murray est parti. Ouais, aux Saints. Ouais. Donc, Donc c'est Ouais. peut-être le petit bémol. Après, les réajustements sont pas énormes à faire non plus. Ça reste un effectif assez complet sur le papier. qui a été performant il y a 2 ans, mais l'an dernier, bon, c'était. Après, juste en petite mention, on peut quand même aussi rajouter les Giants, qui Allez, perdent. vas-y Raphaël. Ah, parce qu'on en reparlait en off avec Grégory, mais bon, ils perdent leur meilleur receveur, ils perdent leur meilleur pass rusher, ils perdent leur meilleur safety avec Landon Collins. Il y a quelques trous qui se créent dans l'équipe. Alors, ils ramènent un bon garde, Kevin Zeitler. Bon, c'est bien, hein, mais c'est une Et- équipe qui a beaucoup de besoins. Et alors, on en parlait avec Raphaël, c'est quand même une équipe. Dave Gettleman a du nez, parce que du coup, il va aller chercher que des joueurs des Cardinals. Et quand on sait la bonne saison qu'ils ont fait l'année dernière, je pense que c'est important, notamment de signer Olsen Pierre sur la ligne et Marcus Golden, c'est ça sur C'est ça, Les Cardinals, premier choix de la draft, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. Mais bon, après, je taquine, mais bon, Golden et Pierre sur le papier, c'est Ça pas les peut être plus des mauvais joueurs de- sur la oui, rotation. ouais. hein.
c'est pas. Ouais, je suis d'accord. Bon, les Giants, effectivement, on se souviendra de cette intersaison. Et Golden Tate, parce qu'il me semble qu'il n'avait pas Exactement, signé lors mais de la première édition du. Mais oui, de t'as la raison, Free c'est vrai Agency. qu'entre temps, ils ont signé Golden Tate depuis le dernier. T'as Est-ce raison. qu'il a le niveau d'un receveur numéro 1 encore? Je sais pas, mais en tout cas, ça permet de Ça- faire un le petit peu problème, c'est que oublier c'est Del Beckham. un profil un peu similaire à Sterling Shepard quand même. Hein, de je pense joueurs aussi, de. ouais. Bon, après, on va faire beaucoup de slots et puis. Bah ouais. On passe au gagnant après un petit jingle. You play to win the game. Hello? You play to win the game. You don't play to just play it. Alors messieurs, les gagnants de cette Free Agency, c'est quand même assez évident que les grands gagnants, et vous en aviez largement parlé la première fois, c'est normal, ce sont les Browns, on va pas se mentir, cette équipe a fait un recrutement limite all-pro, hein, Kareem Hunt, Odell Beckham Jr., Oliver Vernon, Sheldon Richardson, j'ai rien que ça. Alors moi, dans les départs, il y a peut-être la perte de Jabril Peppers qui m'embête un peu parce qu'on n'a pas forcément vu tout ce qu'il valait. Ouais. Mais bon, À la limite, je serais presque plus embêté par la perte de Jimmy Collins qu'ils ont coupé, à mon sens, mais plus par Jimmy Collins que Pepper. Mais bon. de toute façon, voilà, on a fait venir des stars, hein, on peut le dire. ouais. Et après 3, 4, 5, 10, 20 saisons en enfer, est-ce que on n'est pas déjà. Est-ce que déjà. Non, mais clairement, est-ce qu'ils sont pas déjà favoris aujourd'hui de l'AFC Nord? Ah! Bah écoute, moi j'ai presque envie de te dire, est-ce qu'ils sont pas favoris de l'AFC moi L'AFC Oh tout là court. là là. En vrai, non, Ah mais bah, on alors, a le va- titre on va du. On a commencer- le. on va la commencer par punchline l'AFC du Nord podcast, déjà. Aujourd'hui, on a AFC Nord qui peut, sur le papier, parce qu'évidemment la vérité du terrain peut être différente, mais qui peut concurrencer cet effectif. Genre, chaud, je quand pourrais même, hein. difficilement te dire les Bengals après ce que je t'ai dit Ah, tout à l'heure. mais les en tout- Bengals, en tout- non. Non, en tout cas, Pittsburgh et Baltimore, ils ont Ils quand sont même. pas morts et voilà, loin quand même. Faut pas. faut les prendre sur ouais. des matchs en 1 contre 1, sur des matchs de division où on sait que c'est toujours Chez des eux, rencontres c'est dur. assez particulières. Et malgré tout, malgré le petit élan qu'il y a du côté de Cleveland, il y a toujours aussi ce petit côté, je vais pas dire ce complexe d'infériorité des Browns, mais Oui, en tout cas, voilà, ce passif. Le poids où- historique. Voilà, où Pittsburgh et fameux. Baltimore ont toujours cette petite expérience qui leur manque aussi, parce que c'est pas le tout d'arriver avec des discours grandiloquents en disant c'est bon, tout a changé maintenant, il y a une nouvelle mentalité dans le vestiaire, etc. Il faut aussi montrer sur le terrain que, à l'instar de ce qu'ont montré les Rams par exemple depuis 2017, il y a clairement un changement de politique qui s'amorce. Les questions à Cleveland, on ne les découvre pas. Est-ce que Freddie Kitchens aura les épaules notamment pour gérer ce vestiaire? Ah oui, en plus. Est-ce que tout le monde sera d'écart? Est-ce que Baker Mayfield va pas, comme ça peut arriver de temps en temps, bloquer sur sa deuxième année? On sait que ça arrive à fameux certains mur. quarterbacks. Ouais. Voilà. Même si, encore une fois, il est très bien entouré et avec le duo Landry-Beckham et en plus avec un jeu au sol performant, une ligne qui a l'air meilleure et le fait d'avoir re-signé Greg Robinson, même si c'est pas le move le plus spectaculaire, au moins ça aussi, ça reste dans une forme Je de suis logique. d'accord, ouais. Donc, on découvre pas que John Dorsey reste quand même un general manager très, très intelligent et fiable dans ce qu'il fait. Mais là, c'est sûr que voilà, il a bouclé la majeure partie des postes à besoin. Mhm. Il y a peut-être sur le poste de cornerback le binôme de Denzel Ward qui reste encore à identifier selon moi. Mais pour le reste, c'est très solide. Le départ de Jimmy Collins, par exemple, a bien été compensé par l'émergence de Gaynard Avery. Donc, honnêtement, c'est vraiment une intersaison très très solide de la part des Browns. C'est Ouais, vrai. clairement. C'est marrant, ce duo Beckham-Landry qui jouait ensemble à LSU, si je ne dis pas de Exactement. bêtises. Est-ce que tu es admiratif de mes connaissances de la NCAA, Raphaël? Ouais, ça, Et ça, je t'ai même pas me laisse révisé, je le de savais. marbre. en plus, Bravo. je le savais. Ça me laisse- Raph, t'es d'accord, cette Oui. équipe des Browns Oui, à clairement. prendre au sérieux. Là, on essaye un peu de voir perdant, gagnant. Sur le papier, on prend les Browns avant cette free agency, on les prend à la sortie. Ils rajoutent des bons joueurs des deux côtés du terrain. Il y a peu d'équipes qui ont rajouté autant de bons joueurs des deux côtés du terrain. En plus, sur des postes à besoin. Et puis, certains vont dire c'est pas forcément du foot, mais mine de rien, à mon sens, ça fait partie quand même du projet de l'équipe. Ils sont aussi les vainqueurs d'un point de vue médiatique, d'un point de vue de la hype. Et pour une équipe comme Cleveland qui a tellement longtemps connu une sorte de lose, machin, je pense que ça ne peut pas. C'est forcément un plus à prendre en compte dans leur intersaison. Ce D'accord. côté, on ramène les feux des projecteurs sur nous. On est une équipe dont il y a de l'attente, le groupe jeune qui vient ensemble. Enfin, Ils vont avoir des matchs de prime time, typiquement, ce qui typiquement, n'existait ouais. plus Et moi, je depuis pense que ça longtemps, reste aussi, c'est quelque chose qui est important pour une équipe. Donc voilà, moi, Il clairement. faut rappeler quand même que c'est quand même une équipe qui termine à 7-8-1 la saison passée, Exactement, ouais. en ayant mis 5-6 semaines à vraiment démarrer sa saison. Oui, le temps qu'on vire
Hugh Hugh Jackson, et que c'était bon. les automatismes Mm. se trouvent entre Ouais. Baker Mayfield et ses cibles. Donc, ça aurait pu déjà être une saison positive. Donc, c'est quand même de bon augure. C'est ça que je trouve vachement intelligent, c'est qu'ils ont senti que c'était Et- le moment de mettre le paquet parce qu'il y avait une dynamique hyper positive par C'est ça. rapport à ce que tu avais avant. Donc C'est ça. c'est le but en Dynamique. NFL, vas-y quoi. Et c'est là où tu as raison sur la FC Nord, c'est que c'est en plus, faut peut-être insister cette année parce que tu as une équipe de Pittsburgh qui vient de perdre des talents en attaque, qui a quand même une défense avec des trous, une équipe des Ravens qui a un quarterback de deuxième année dont certains ont encore des doutes, les Bengals, on l'a dit. Si t'en profites pas maintenant pour enfoncer le clou dans cette Ouais. division, il faut y aller. Donc Ouais, je suis d'accord. clairement le move intelligent et intéressant. Ouais. Ouais, donc les Browns, les grands gagnants pour nous de cette free agency. Vous avez aussi mis les Packers tous les deux, pour une fois qu'ils se bougent, c'est peut-être ça qu'on a récompensé. On a fait venir Zadarius Smith, le defensive end linebacker, Preston Smith sur le même poste, le safety Adrian Amos qui est volé aux Bears. Donc ça, c'est toujours intéressant d'aller voler chez les voisins. En revanche, bon, C'est très moral comme On émission. salue d'ailleurs les voisins de Raoul. En Bravo. NFL, qu'est-ce que vous racontez? Évidemment que c'est toujours intéressant d'aller Je me piquer suis tes meilleurs refait joueurs dans la un division. salon, messieurs. Il est superbe. Quel monde d'idiots. Bon voilà, déjà sur ces ajouts-là, c'est les postes qui avaient d'énormes besoins et Green Bay a enfin décidé de faire quelque chose. Ah, clairement, pour moi, vraiment, Green Bay profite de la free agency pour blinder la défense, qui déjà une défense avait fait une bonne saison l'an dernier sous le coordinateur défensif Mike Pettine. Tu renforces ça en amenant peut-être ce qui manquait le plus du gros pass rush avec Zadarius Smith et Preston Smith, qui sont vraiment deux purs pass rushers. Voilà, ils manquent peut-être de polyvalence, mais au moins tu sais que tu les amènes, ils vont aller. Il y a encore Preston Smith, moi je le Non, trouve c'est pas. sûr, je voulais pas te couper, c'est juste parce que voilà, Preston Smith, c'est peut-être juste la régularité. Oui, il fait des grosses saisons, puis une Zadarius Smith, saison. c'est bien, mais Preston Smith restait sur une saison un peu en demi-teinte. Par rapport à ce que Après, Zadarius Smith, ouais, je Mhm. rejoins Raphaël, ça peut être assez costaud aux côtés de Kyler Fackrell notamment. Donc ouais. en tout cas, pour moi, vraiment, il renforce très bien cette défense. Et comme ça permet peut-être à la draft de se concentrer sur Ouais. l'attaque, la ligne offensive, peut-être une cible ou deux, un tight end, parce que ça fait un petit moment quand même que du côté de Green Bay, les tight ends, c'est pas forcément ça. Ouais. Voilà. Et bon, après, tu as encore des postes en défense qui peuvent être un peu améliorés aussi. Mais je trouve que c'est vraiment une free agency, à mon sens, assez cohérente. Et il y a vraiment du renfort sur le papier et il y a peut-être enfin la prise de conscience que il y a Aaron Agency, ça Rodgers, marche. faut peut-être y aller. Ouais, quoi. c'est peut-être le moment. Ouais. Puis offensivement, alors c'est pas une signature très glamour, mais j'aime bien la signature de Billy Turner par exemple, qui a été très bon quand on a fait appel à lui l'année dernière aux Broncos, si je dis pas de bêtises. Donc pour renforcer le poste de garde qui me paraissait quand même un petit peu léger par ouais. moment, notamment avec un Aaron Jones qui lui aussi est régulier. Bon, c'est une très bonne chose, mais je rejoins Raphaël, il faut aussi continuer de blinder l'attaque. Puis on a fait un peu le ménage quand même, on l'a pas encore dit, mais il y a le départ de Randall Cobb, le receveur, il y a les départs sur la ligne défensive de Mohamed Wilkerson. Il Dominic n'est pas Perry. parti officiellement encore, Wilkerson. Il peut Ah encore bon aussi. Il est toujours agent libre. Ouais. Ah ouais, alors moi Ouais. je l'avais lu qu'il était... Et d'ailleurs, les pour l'instant, on derniers sait pas. échos disent que c'est Ah pas. Ouais, c'est du 50-50 pour revenir. C'est un ancien joueur de Pétine aux Jets. Il n'a pas forcément eu le temps de prouver sur sa première année à Green Bay. Peut-être que, Sans être mauvais non plus, voilà, d'ailleurs, peut-être hein. que Pétine peut être enclin à le récupérer. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'à l'heure Ok, actuelle, bon. il n'a pas signé. Ouais. Eh ben, et en tout cas, Nick Perry et Clay Matthews ne sont plus là. Clay Matthews, c'est quand même... alors, on est d'accord qu'il valait plus ce qu'il avait prouvé au tout début de sa carrière, mais c'est quand même une figure un peu emblématique, on va Ouais, dire, c'est de la sûr. défense de Green Bay, avec C'est sûr. voilà, ses cheveux longs qui volent au vent et qui... non, Le côté ouais, viking. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est un peu une figure sur le papier de la défense, mais en fait sur le terrain, les dernières années, c'était plus trop ça. C'est pas plus mal qu'il ait changé d'air. Ouais, on le baladait un peu entre le poste edge rusher et l'inside linebacker. Bon, voilà. Je sais pas ce qu'on lui proposera aux Rams concrètement, mais c'est sûr qu'aux Packers, Ouais, de la rotation. pour ce qu'il aurait été susceptible de demander, il fait quoi, 10 millions sur 2 ans, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais, de mémoire. Ouais, Ouais, bon, peut-être que pour Green Bay, vu déjà les investissements consentis, on ne ressentait pas trop le besoin. C'est bien, il y a un renouvellement de cycle du côté des edge rushers. C'est bien que ça ait été ressenti par les Packers. Ouais. Bonne free agency là-dessus. Greg, toi tu as mis les Cowboys en vainqueur. Tout à fait. Les Cowboys qui étaient très haut dans le dossier Earl Thomas apparemment et qui se sont fait sucrer par les Ravens. Qui récupèrent George Iloka
en safety. Alors, c'est moins bien, hein, mais bon, Oui, tu me le vends bien là. non, mais Donc ils sont Comment- gagnants, mais on prend un safety comment moins te. fort. Non, mais. C'est fini. C'est moins bien sur le papier, évidemment, mais Oui. par rapport à ce que Earl Thomas réclamait aussi, peut-être que ça rentrait pas forcément dans leur plan. Et finalement, c'est un pis-aller, on va dire. C'est pas si mal. Non, alors honnêtement, moi c'est sûr que la free agency de Dallas c'est pas extraordinaire. Maintenant, je trouve que sur les quelques moves qu'ils ont fait, déjà contrairement à beaucoup d'équipes, et même si on donne cette petite réputation à Jerry Jones, ils se sont pas précipités lors de cette free agency. Et le fait qu'ils arrivent à récupérer un joueur comme Randall Cobb pour remplacer Cole Justement. Beasley, alors c'est pas exactement le même profil. On sait que Randall Cobb il traîne quand même quelques petites blessures, donc ce sera à surveiller. Mais si Cobb revient à son meilleur niveau, avec Amari Cooper, ça peut nous faire une très belle doublette de receveurs du côté de Dallas. Donc moi, c'est ce que je trouve intéressant. Sur la ligne défensive, Kerry Hyder et Christian Covington en Ouais, ajout. surtout Covington, qui était un joueur assez polyvalent du côté de Houston. Donc pour remplacer notre ami fumeur David Irving, c'est important. Donc après, il y a quelques dossiers encore sur lesquels on s'interroge un petit peu. Le fait que savoir est-ce que Travis Frederick va réussir à revenir, est-ce que Jason Witten vient vraiment, ou est-ce que c'est plus C'est pour vrai, ça. est-ce que c'est plus pour quitter la télé, avoir une petite parenthèse printanière, je sais pas trop. Forcément l'interrogation autour de DeMarcus Lawrence, puisqu'il faut lui signer un contrat à long terme et pas être trop dépendant de ce franchise tag pour De mémoire, il repartir a sur une quand saga même l'année prochaine. menacé de pas jouer sous franchise tag. Hein. C'était pas Frank Clark? Eh ben j'ai un doute. Mais Bon, après voilà, ça peut être le cas également. En tout cas, voilà, Oui, faut oui. essayer d'être bah, tranquille vaut là-dessus. mieux, ouais. Mais en tout cas, il y a toujours cette bonne ossature sur ce front seven. Et défensivement et offensivement, ça permet quand même d'avoir un groupe assez complet qui, du coup, laisse pas les Cowboys trop tributaires d'une absence de premier tour de draft. D'accord, donc pas de grosse flambée en free agency, mais des moves intelligents C'est ça. et mesurés. Raphaël, toi tu avais mis les Jets. Je crois que j'ai cru lire que Qu'on n'était Grégory pas du tout n'était pas d'accord, ouais. complètement d'accord là-dessus. Les Jets qui font venir évidemment Le'Veon Bell, qui font venir Jamison Crowder, qui font venir Josh Bellamy, Keiichi Osemele, Tom Compton. Ouais, c'est pas Josh TJ Bellamy qui va Mosley. les Commence rêver. par les meilleurs. Ouais, je les prends dans l'ordre sur lequel ils étaient répertoriés. Donc Compton et CJ Mosley. Il y a des beaux noms, notamment Le'Veon Bell. Merci au contrat rookie de Darnold qui laisse un peu de place pour signer des gros joueurs. Donc donne d'abord Alors- tes arguments pourquoi ils sont gagnants et on écoutera Alors la réponse de là, c'est sûr, on est un peu à l'inverse en termes de dépenses de ce que Greg venait de dire pour Dallas, où on a eu une équipe un peu intelligente qui a pris son temps pour signer quelques joueurs à des prix raisonnables. Là, clairement, côté Jets, on a flambé pour faire venir des joueurs. Il y a une petite flambée des prix, mais bon, en même temps, la free agency, salary cap augmente, tout ça. Moi, malgré tout, je pense que quand tu prends l'effectif des Jets avant cette free agency et que tu le prends après, à mon sens, l'équipe est meilleure qu'avant. Après, sur le terrain, est-ce que ça va se traduire ? J'en suis pas certain, mais en plus, c'est quand même des joueurs qui viennent d'équipes. À mon sens, CJ Mosley, Oselme et Le'Veon Bell, c'est quand même des joueurs assez durs au mal sur le terrain, quand ils sont sur le terrain pour Le'Veon Bell, hein, bien sûr. Mais c'est des mecs qui viennent de l'AFC Nord, des Ravens, des Steelers, qui vont apporter, à mon sens, une touche de caractère en plus qui manque peut-être un peu chez les Jets, en dehors de Jamal Adams, le safety des Jets. Donc voilà, c'est des leaders, des joueurs d'expérience que les Jets amènent et je pense qu'il leur manquait ça. Le'Veon Bell, moi je pense qu'il va, parce que aussi je crois personnellement, donc là après c'est sûr c'est un peu de la croyance, hein, mais je pense que Le'Veon Bell va faire une très très grosse saison, que les Jets ont bien raison de se trouver un coureur comme ça pour épauler Sam Darnold. Oselme va apporter du bien sur la ligne offensive. Voilà, ça peut péter, hein, on va pas se mentir, mais bon. Quand je fais le bilan, moi je trouve que les Jets vraiment améliorent en termes de talent et de caractère cette équipe et à mon sens, ça suffit à en faire des gagnants par rapport à une free agency que globalement j'ai trouvé un peu Tiède. un peu timoré quoi. Voilà. Grégory Ça Richard t'a à ma vendu du droite. rêve, en fait. Non mais parce que bon, moi je m'attendais à des moves un Non. peu plus. Non mais voilà, pour être sérieux quand même, c'est sûr que mon propos, et c'est pour ça que j'ai pas poussé le vice non plus jusqu'à mettre les Jets en perdant, parce qu'il faut pas non plus exagérer grossièrement. En fait, oui, bien entendu qu'il y a des renforts qui vont quand même aider les Jets à être meilleurs par rapport à la saison dernière. Bien entendu que Le'Veon Bell, même avec une année sans football et même en ayant été très très chargé par Pittsburgh avant sa petite parenthèse,
apportera sans doute un peu plus que ce que proposait Crowell. Ce sera pas compliqué. Mais voilà, là-dessus, je rejoins Raphaël à 100%. Qui est parti d'ailleurs, Crowell. Oui, je sais plus trop où il est parti. Mais, Bon vent à lui. oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, allez. Et bon chance. Mais Osemele, très bon joueur. Voilà. J'aime beaucoup. Pour remplacer Carpenter, ça fait du sens pour, encore une fois, appuyer là où il faut sur ce jeu au sol qui tient manifestement à cœur à Adam Gase. J'ai aucun problème avec ça. Il y a beaucoup d'autres choses, par exemple, qui m'interrogent. Il y avait beaucoup de postes prioritaires pour les Jets qui, on le rappelle, n'ont pas de deuxième tour de draft cette année, qui ont un premier tour, un choix très haut. On devine à peu près dans quelle direction ils vont aller. Avec en l'occurrence, je pense plutôt un edge rusher. Mais du coup, tu avais besoin d'un receveur numéro 1. J'en vois pas. C'est pas Jamison On m'a Crowder. vendu Jamison Crowder. Non, c'est pas lui, non, c'est non. sûr. Alors, on me dira qu'il y a Robbie Anderson. Mais. Attention, les fans des Jets sont très tatillons sur leur escouade de receveurs. Je m'étais Oui, un peu je frotté sais. à eux. Bon, moi, Oui, je sais, mais bon voilà, il y a Je te rejoins. Robbie Anderson, mais je suis pas sûr. Enfin, moi en tout cas, je le vois pas comme un numéro 1 absolu. Ils avaient besoin forcément d'un tackle pour protéger efficacement Sam Darnold. J'en vois pas. Et si on pousse, alors je parlais du edge rusher, ils l'auront peut-être au premier tour de la draft, mais j'en aurais peut-être vu un deuxième. Après, tout dépend du schéma défensif qui sera mis en place par les Jets, ça c'est aussi un grand flou. Et puis, corner, Truman Johnson n'a pas été énorme. Maurice Claiborne est free agent et manifestement ne sera pas signé. Je vois personne à la place. Donc il y a quand même beaucoup de trous. Et on parlait de Le'Veon Bell. Alors je sais qu'il y a eu une levée de bouclier ces derniers jours d'anciens joueurs des Steelers qui expliquaient que la franchise n'était pas complètement clean dans les problèmes qu'elle pouvait avoir avec ses joueurs. Maintenant, Adam Gase, à Miami, il a eu des problèmes avec des joueurs caractériels. À mon avis, Le'Veon Bell, avec le contrat qu'on vient de lui donner, avec l'impact qu'il devrait avoir dans cette attaque, il va falloir se le farcir quand même. Et c'est un peu ce qui m'inquiète également. Je veux dire, encore une fois, c'était le meilleur running back sur le papier. Je ne vais pas leur demander de prendre Mark Ingram juste pour faire plaisir. Mais c'est ce qui me fait un petit peu peur. Et c'est là-dessus où je me dis que du côté des Jets, je ne suis pas un fanatique de leur move. Mais voilà, c'est juste pour tempérer légèrement. Après, c'est sûr que sur le papier, il y a des bons joueurs. Et en effet, il y a des joueurs qui arrivent de franchises qui ont joué les playoffs et qui ont du caractère et un certain tempérament. Précisons qu'en faire des gagnants, c'est pas pour autant que je vois les ils Jets vont pas, aller en finale, bastonner les non. Patriots pour le titre en AFCS, tu vois, en Non, plus. Donc, on parle clairement, uniquement de la free agency. On est d'accord. J'avais quand même noté les Jaguars en mention honorable parce que on a souvent dit qu'il leur manquait pas grand chose et là ils font il leur manque notamment un quarterback et ils remplacent un Blake Bortles par un Nick Foles. Moi je vois ça comme une progression quand même. Je serais d'accord avec toi, mais ils ont quand même dû se déplumer petit à petit, parce que tu perds Malik Jackson. Bon, alors Barry Church était parti avant, mais Malik Jackson, Tashaun Gibson. Sur la ligne, ils ont aussi perdu quand même pas mal. Ils ont laissé partir Jeremy Parnell qui remplace par Cédric Ogbuyi. Parnell, c'est pas extraordinaire, mais alors quand tu vois ce qu'a fait Ogbuyi à Cincinnati, t'as des maux de tête. Et puis t'as plus de tight end, je sais plus qui était leur titulaire l'année dernière. Enfin, ça tournait un petit peu, mais ton tight end titulaire, Thomas, non, je crois qu'il est ton tight end titulaire à l'heure actuelle, c'est Ben Koyak. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il va vraiment falloir bien entourer Nick Foles. Défensivement, ça reste quand même globalement cohérent, même si on l'a dit, il faut un safety. Mais bon, en attaque, il faut quand même un petit peu l'entourer, lui trouver quelques cibles et surtout de la protection de passe. Bon, très bien. Je ne mets plus les Jaguars dans mes gagnants, du coup. Merci. Voilà pour les gagnants et les perdants de cette free agency. Messieurs, on va passer aux questions. C'était la version Allez, courte. hop, c'était la version karaoké pour la team TDA. Une question de Vincent Roux. Bonjour la fine équipe, une question sur les Colts qui possèdent le plus gros cap space. Pour autant, les Colts sont peu actifs sur la free agency, hormis les re-signatures et l'arrivée de Justin Houston. On dirait que Ballard veut se renforcer, surtout avec la draft. L'année dernière, il a eu du nez avec Leonard. N'est-ce pas risqué pour cette année? Merci à vous. Merci à toi, Vincent. C'est bizarre que tu les aies pas mis en perdant. J'ai hésité. Autant vous dire qu'au moment où j'avais déjà anticipé cette deuxième émission, ils étaient en top premier de mes perdants. Ils ont re-signé au poste de cornerback Pierre Désir qui me semblait important. Ils ont fait venir Justin Houston quand même, qui a un apport en termes de talent, d'expérience. Donc ça m'a permis de les faire un peu glisser. Et c'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini, donc je leur laisse le bénéfice du doute. Mais bon. Ils ont signé Clayton Gavers également, aussi, le strong safety. Bon,
encore une fois, c'est pas du pro bowler, mais Mais ils en avaient besoin en plus. l'objectif, j'ai la sensation du côté d'Indianapolis, et je sais qu'on avait un relatif désaccord avec Raphaël là-dessus en off, mais c'est vrai que j'ai la sensation qu'on essaie de mettre en place vraiment un groupe complet, un groupe de jeunes joueurs qui va évoluer petit à petit ensemble. C'est sûr qu'en défense, tout n'est pas parfait. Je surveillerai quand même. À mon avis, ça va faire un gros move à la draft. Ils vont aller chercher un playmaker, j'en suis quasiment sûr. Mais en tout cas, ils ont pas mal de choix pour bouger dans la draft. Ils ont le choix des Jets, notamment Ouais, de la saison deuxième dernière. Ouais, c'est récupéré par le biais de Sam Darnold. Donc, mais c'est sûr que sur le papier, oui, on peut être un petit peu déçu parce qu'il y avait moyen de faire plus. Marlon Mack en running back, ça reste quand même assez léger. Mais sur les autres postes, allez, peut-être defensive tackle aussi, où il faut peut-être renforcer un peu. Mais c'est quand même assez complet malgré tout. Et puis, c'est toujours la même chose. C'est une question qui revient assez souvent. On se dit, tiens, pourquoi on balance pas sur la free agency? Alors, je dis pas que c'est le cas des Colts. Mais il ne faut pas oublier que quand on prend en compte une free agency, ça ne se calcule pas que sur cette année-là, ça se calcule sur les années futures, avec potentiellement les prolongations des free agents des saisons suivantes. Et l'an prochain, de mémoire, tu as Ryan Kelly sur la ligne, tu as Costanzo, Castanzo, Castanzo et et Kelly. Et quand on voit le niveau de la ligne offensive, ils ont besoin de les re-signer. Voilà. Non, mais... Donc où on est Mickey Loomis, le general manager des Saints, et puis on signe à tour de bras, et puis après on négocie pour des restructurations en pagaille, ou alors on a un general manager qui essaye d'avoir un petit peu de recul, on dira, sur la situation, et qui flambe pas non plus. Il y a encore quelques free agents intéressants. Au dernier nouvelle, Ndamu Kongsu est signé par personne. Non, mais c'est pour ça que moi j'ai toujours l'espoir qu'ils fassent venir Ndamu Kongsu sur la ligne défensive, et là pour moi tu les fais passer dans une autre. Ça ferait un bon cocktail. N'importe qui avec Jim Irsay de toute façon. Il a pas besoin de grand monde, tu sais. On est d'accord. Messieurs, question suivante. Battez-vous pour prendre un papier. Voilà. Raphaël a gagné. Ouais. Alors, question de Bob. Qui sont les plus gros boom or bust cette année? Livion Bell. Oui, non mais il y a un potentiel boom or bust assez. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en boom or bust? Je suis assez d'accord. Voilà, tout de suite. Bah mine de rien, il y a un petit côté boomer bust avec Cleveland et ce qu'ils ont signé aussi. Enfin, ouais. Après, si ça se passe pas aussi bien qu'attendu, ça peut être un peu c'est un poil ensemble compliqué, plus qu'un joueur, quoi. Oui, je suis d'accord, c'est plus un ensemble qu'un joueur. Nick Foles, boom or bust? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va voir ce qu'il vaut enfin en titulaire complet. Greg. Alors, question de Elmonge. Quelle stratégie peuvent développer les équipes qui conservent un cap space élevé après la première période de free agency? À quoi va servir l'argent qui leur reste pour la saison et après la saison? Voilà. À partir en vacances pendant l'intersaison. Non, pas du tout. On l'a dit, évidemment, c'est en prévision des futurs free agency aussi. Mais alors, par contre, c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'avais en souvenir que tu étais quand même obligé d'utiliser un certain montant minimum dans ton cap space. C'est possible, ouais. Qui avait quand même, tu as un palier, toutes les équipes sont au moins obligées d'utiliser X. Sinon, sur une intersaison, tu coupes tous tes joueurs et t'en signes 30. C'est mais c'est pour ça, j'avais quand même un. Non, oui, il doit y avoir un. Il y a un palier, donc après, tu signes il y a les contrats des rookies à signer. Puis c'est pas fini, cela dit, la free agency, donc il y a encore un peu de temps. Ouais. Alors, question avec un S d'Alexandre Nico. Salut à toute l'équipe. Plusieurs questions aujourd'hui. Alors, la première, on vient un peu d'y répondre. Pensez-vous que les équipes peu actives, telles que les Colts ou les Pats, peuvent être considérées comme prudentes ou perdantes? On l'a dit, c'est plutôt un peu prudent, enfin plus prudent que perdant. Comment se fait-il que des joueurs de talent, tels que Sue ou Ansa, soient encore sans contrat? Est-ce qu'ils sont gourmands ou est-ce que c'est un manque de team intéressante pour leurs ambitions? C'est un peu sans mauvais jeu de mots, oui, Sue doit être gourmand. Et ça, c'est les blessures. On sait qu'il a passé des visites, notamment avec les Bills et les Saints, mais il y a des doutes sur ces. C'est un super joueur. Enfin, c'est un joueur qui peut sur certains matchs éclabousser de son talent sa défense, mais c'est sûr que ça se voit de moins en moins ces dernières années. Puis de mémoire, c'est pas une seule saison complète depuis 2015 pour Ansa. Donc il est drafté en 2015 en plus, 2014 peut-être. Il fait sa première saison complète. C'est presque devenu un joueur de rotation, quoi. Un mec qu'on va mettre exclusivement pour le pass rush et à qui on va pas forcément demander de faire autre chose. Donc s'il demande un contrat un peu plus gros que ce qu'ils peuvent avoir. Un peu des deux, quoi. Et enfin, dernière question, est-il envisageable d'avoir encore quelques trades un peu farfelus ou inattendus avant la fin de la free agency? Bonne émission, merci pour votre podcast et ces distinctions méritées. C'est vrai qu'on a tout gagné sur Podcastéo, c'était superbe. Il a pas donné d'exemple. Ouais, qu'est-ce qu'on peut avoir là, trade farfelu j'y crois plus trop au trade. Je pense qu'il faut attendre. Qui ça?
Josh Ah Rosen. oui, c'est vrai bah, que. c'est- Ah si, Est-ce que ce serait si farfelu que ça maintenant Je sais c'est vrai pas, qu'il y a mais, la rumeur Josh Rosen quand même, c'est vrai. Bah, voir avec la draft, est-ce qu'il n'y a pas des trades qui vont s'inclure dans des petits échanges Je pense que le 1er avril, il va y avoir des trucs qui vont tomber. Un peu farfelus. Ah, c'est vrai qu'on va bien rigoler. Question suivante, Du coup, qui a pris un écoute, papier Greg. Question de Tarsvelder. Le Gronk à la retraite, comment les Patriots vont-ils réagir en allant sur le marché chercher un autre tight end ? Point d'interrogation. Quels sont ceux encore disponibles ? Alors, ils ont essayé d'aller chercher un tight end puisqu'ils ont Jared essayé de signer paraît-il, Jared ouais. Cook, effectivement, qui a préféré partir chez les Saints, si je... Oui. Oui. chez les Saints. Donc, ils Bon vont... vent à lui. Encore un. Voilà, un ennemi de plus. Non, ils vont chercher forcément du monde sur le poste de tight end. Après, est-ce que ça va être plus par la free agency ou la draft ça c'est à Je m'en voir. fais pas pour eux, hein. Généralement ça va. Ouais, ils ont perdu quelques petits talents quand même Ouais, cette mais- intersaison. Hein. Gronkowski, Trey Flowers, il y a quand même 2-3 talents. Alors, La sais, preuve, c'est c'est les que Patriots, Gronkowski, ils s'en ils sortent perdent sans des lui, talents, hein. blablabla. Mais Il est blessé souvent récemment, donc ils s'en sortent sans lui. Oui, non, mais c'est. Ouais, Oui, c'est sûr que je pense qu'ils n'auront pas de mal à retrouver C'est quelqu'un. moins grave que Brady. ils retrouveront jamais. Et ils ont quand même Enfin- signé Matt Lacoste, ancien tight end des Broncos. Je me demande s'il est pas passé par les Giants aussi à un moment. C'est. Ah, tu vois. Je me demande, c'est les Et talents. la Non, collection. mais La boucle est bouclée. je vous trouve un peu optimiste sur le fait de remplacer aussi facilement Gronkowski. Enfin, oui. Ah, facile. Non, mais pas le remplacer numériquement, mais ils trouveront une solution. Pas Ouais, forcément poser mais des ils joueront tight pas ends, forcément mais- aussi efficace. Ils joueront sur d'autres armes. Il y a une bonne, Voilà. Ouais, il y a une bonne ouais. classe. Il y a une Ouais, classe ouais. profonde de receveurs lors de la prochaine draft. Ouais, ok. Ils n'auront sans doute Bon. pas en chercher un au premier tour. Moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a des très bons tight ends, notamment, qui peuvent être récupérés au premier tour. Est-ce Maintenant, qu'ils est-ce que vont, les Patriots vont oser faire un trade-up pour aller chercher un d'entre eux ? Je ne suis pas sûr et certain, mais en tout cas, il y a de quoi trouver des bonnes cibles à Brady avec cette Ouais, classe ouais. profonde. Gronk, c'était un deuxième tour de mémoire. Tout à fait. Donc, Et Aaron Hernandez était un 4e la même année. super. On rigole pas, c'est pas drôle. Non, c'était pas très drôle, Il a évidemment. été bon avant d'avoir des. Ouais, Bon, bref. Voilà. C'est un vaste débat en Hernandez. Il y a beaucoup Hélas. de choses à dire. Question de numéro Ouais. 3. Comment expliquez-vous la passivité de Seattle lors de cette free agency, sachant qu'ils n'auront pas beaucoup de choix à la draft? Comment cette équipe va pouvoir améliorer son bilan la saison prochaine et Mais espérer aller c'est plus loin fini, que le Seattle. premier tour Ah, le des mec, playoffs? bam. Bonne continuation à toute l'équipe, du coup j'imagine, sauf à Grégory. Ouais, Après- c'est vrai qu'ils n'ont pas été très actifs en dehors d'avoir re-signé leur garde J.R. Sweezy. Non, il est parti Non, à mais oui. Arizona. Ils ont récupéré Ah oui, alors Mike attends, c'est Tupati à lequel la qu'ils ont place. Ils ont re-signé Ils ont- Ah, c'est Flucker. Flucker qu'ils ont signé. Ils ouais. ont signé KJ Wright aussi. Ça, c'est une Oui, re-signature c'est vrai. importante. Kendricks. Ouais. Ouais, Kendricks, il finit pas en prison avant Oui, le c'est début ça, de la saison. Kendricks. Il est Mais, un peu. bon. C'est un peu. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête Ouais, pour c'est un des peu comme, initiés, c'est un peu donc, comme à bon. l'époque où ils ont drafté Frank Clark. C'est en fait, il est là, mais du Mais jour on au n'est pas lendemain, la sûr. prison peut nous appeler. Ouais. Et puis pour le coup, il y a Frank Clark sous Ouais. le tag à signer. C'est sûr que sur la ligne défensive, moi j'aimais bien Frank Clark et Jaran Reed. Après, je trouvais que c'était plus des solutions de rotation qu'autre chose. Oh, t'es dur avec Frank Clark. Non, à part Frank Clark Ah oui, et à part, Jaran ah Reed. oui, j'allais dire, Je trouvais quand même. que c'était surtout que des solutions de rotation. Donc, Ils perdent quand même Justin Coleman dans le slot en cornerback, Mhm. qu'il faut remplacer. Bon, alors après, on sait que ces dernières années, les Seahawks ont quand même trouvé des cornerbacks au 3e, 4e tour qui ont fait le taf. Hein, donc, Je persiste et signe. Je pense qu'un receveur pour préparer l'après Doug Baldwin, c'est pas une mauvaise idée. effectivement. Ah oui, non, t'as Mais raison. j'ai dit qu'il y avait une classe profonde tout à l'heure. Donc T'as raison. en 3e, attendre 4e un peu, tour, ouais. ça peut Ouais, être ils n'ont cohérent. pas été hyper actifs, effectivement. Après, Mais non, mais c'est fini. Mais trade farfelu Russell Wilson. Et du coup, Ah, ouais. comme ils auront le premier choix à une l'année époque, il y prochaine, avait ils prendront Tua Russell Tagovailoa. Wilson et les Giants, il y a un truc comme ça qui a commencé à émerger sur les internets. Raphaël en rêve. Ou sur un forum de fans de Giants. Peut-être, à mon avis, ça va Ouais. être là-bas. Sûrement. Mais bon. Raphaël, prends une question, tiens, parce que Grégory il est tout le temps depuis tout à l'heure. Ah, visiblement, il a un problème avec Grégory et la lecture, mais... Pas du tout. Question de J'équilibre. Twix Nation. La rumeur Kyler Murray en 1 au Cardinals fait un énorme buzz, tout en envoyant Rosen ailleurs. Avec la retraite du Gronk, est-il encore envisageable de voir les Patriots dans cette optique à aller chercher Josh Rosen? Oula. Quel rapport Attends, parce que... Ouais, j'essaye de retrouver le lien. Bon, il y a quelques raccourcis, mais bon, on y Il y a est. départ alors, de Gronk, départ de reprenons. Brady, départ Non, de parce que la question est en deux parties, mais un peu intermélangée, c'est pas grave. L'idée, c'est plus de savoir, à part les Patriots et les Giants, qui d'autre pourrait vouloir Josh Rosen? Est-ce que les Patriots On veulent traîne. Josh Rosen?
Ouais, il y a une rumeur là-dessus. Ah bon ? Pour préparer. Enfin, rumeur que je suppute certains fans Ouais, français des- des Patriots de monter un peu en épargne. Des mais, fans du forum des Patriots, quoi. Ouais, un peu. Ouais, mais, ouais, les Dolphins, peut-être, pourquoi pas. C'est exactement ce que j'ai Les cité, Dolphins, ouais. c'est à quelque part. Il n'y a pas de Mais quarterback. non, on a dit tu as ta Gaivola. Est-ce que j'ai Ah encore non, réussi il a moins bien dit là. Je me dommage. suis lancé, je me suis dit je l'ai. Bon, bah tant pis, mais voilà. Non, mais c'est ce que. Après c'est toujours la même chose. La question, c'est de savoir combien les Cardinals demanderaient pour laisser Bien sûr. partir Josh Rosen. Si, sachant que c'était un premier tour de l'année dernière, ils demandent Au moins un premier tour. au moins un deuxième déjà. Pour certaines Mhm. franchises, c'est beaucoup. Peut-être que s'ils demandent peut-être un peu moins, il y a peut-être dans l'idée de. Je sais pas, je prends l'exemple des Bengals. Oui, c'est Peut-être vrai, que ouais. si Zach C'est Taylor vrai. aime bien ce profil-là, il va le mettre un petit peu en doublure d'Andy Dalton. Moi, et je puis pense si que tu as Dalton des est pas équipes qui performant, tenteraient quand même le coup pour un deuxième, troisième tour sur un Josh Rosen et des équipes. Enfin, les Redskins, pourquoi pas. Enfin, ils viennent de faire venir Ouais. Case Keenum. Ouais. Est-ce que tu préfères pas tenter Josh Rosen pour un troisième tour? Enfin, Oui, tu non, vois, c'est sûr, c'est quelque chose qui est pas impossible. Surtout si par exemple d'ici là, Alex Smith par exemple annonce officiellement sa retraite. Ce qu'on lui souhaite. Euh, Bah non, mais franchement, vu l'état de sa jambe, c'est pas la fin. oui, bah, c'est sûr que voilà, je lui souhaite surtout de bien marcher plutôt je que lui de souhaite, reprendre voilà, le football. c'est ça, On est ouais. d'accord. Je lui souhaite de Mais reprendre bon, la marche. s'il peut faire les deux, c'est bien pour lui aussi. Hein, mais non, voilà, si ça peut être une solution à tenter, oui, pourquoi pas être en concurrence avec Keenum. Mais sur le papier, que les Pats, par exemple, surtout avec la classe de cette année, se disent parce que ce serait peut-être pas inintéressant de voir ce qu'on peut récupérer avec Rosen derrière Ah Brady. oui, oui. Moi, ça me paraît pas. Mais bon, Kyler Murray, Arizona, je commence à me faire un petit peu une raison là. Ah, c'est- J'y croyais pas trop, mais là, avec les dernières récentes déclats de Kingsbury, ça me. C'est pas arrivé à mon avis souvent quand même qu'une équipe qui draft un quarterback au premier tour l'année suivante en prend déjà un nouveau au premier tour. Il me semblait avoir vu l'équipe qui l'avait faite, mais. Ah ouais, C'est quelle place exactement le tour d'avant Les Les Bears. C'est la Non, même. c'était un deuxième tour, Clausen. C'était un milieu de deuxième tour. il Et ouais, était- ils prennent Newton l'année d'après. Il Ouais. était quel pick Josh Rosen l'an dernier? C'est quelle place 10. Ouais, j'allais dire. Il me semble que les Ouais, Cards donc montent ça en fait 10. genre, si tu 10, 13, ouais. additionnes les deux, ça fait 11, 2 quarterbacks en 11 picks. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même C'est ça. beaucoup. C'est ça, avec potentiellement le risque, si ça marche pas, que Steve Keim, le general manager, Ah se bah, fasse saute. virer à l'issue Ah ouais, de la ça, première bah, saison. c'est Et puis fini, là, là. tu repars à zéro Après, avec un quarterback qui devra ouais. gérer Kyler Murray. Enfin, voilà, Aïe, bref. aïe, aïe. C'est la vision à long terme, tout ça, monsieur. Bien sûr. Grégory, tu as le droit de lire une question. Alors, question de Jim Browns. Alors, plusieurs questions, parce que Raphaël ne voulait pas découper. Allez, À ça votre balance dans ce avis, podcast. devrais-je déjà acheter mon t-shirt célébrant la victoire des Browns au Super Bowl 54 pour ne pas le payer trop cher en février? Et autre question, quelle équipe va signer Ndamukong Kongsu? Donc on a un peu répondu ouais. tout à l'heure. Après, Est-ce qu'il achète le t-shirt du coup Le t-shirt, franchement, c'est enfin, pour le prix que ça va coûter aujourd'hui, si tu arrives à le trouver. Il est déjà. d'ailleurs déjà disponible sur la boutique Touchdown Actu. N'hésitez pas. Ouais, Romain Terrasse, si tu nous entends, tu peux commencer à y penser. Mais c'est pas bête parce que du coup, ça sera l'occasion de dire je l'avais dit. Et de toute façon, si c'est faux, tout le monde dira oui, bah c'est normal. En revanche, c'est vrai, tout le monde criera au génie. Donc franchement, c'est pas bête. Vous n'êtes pas convaincu. c'est moi qui ai un peu lancé le pavé dans la mare tout à l'heure. Hein. Cleveland, peut-être premier de la conférence AFC à l'issue de la saison régulière, messieurs. Je vous dis ça, je vous dis rien. Alors, question le Titans, 3 petits points, désolé. Il faut pas être aussi défaitiste. Ça arrive à comme, des gens bien aussi. Voilà. Bonjour, j'ai un peu de mal avec un truc. Quelle est la différence entre un pass rusher et un edge rusher? Grégory Richard, est-ce que tu saurais nous expliquer cette Mais je crois distinction? qu'on y avait répondu. Mais Oui, je vais le préciser. D'ailleurs, non, la bah, réponse était très bien. Ouais. Un edge rusher, c'est purement sur la position, donc un joueur qui joue sur l'extérieur de la défense, en tout cas, qui va être celui qui va, pour grossir un peu le trait, contourner la Le ligne tackle, offensive pour ouais. aller chercher le quarterback dans la poche. Et un pass rusher, c'est un joueur qui peut venir de différents postes, mais dont le rôle sera avant tout d'aller chercher le quarterback. C'est ça. Très bien. Et petite question supplémentaire, ne pensez-vous pas que les Rams auraient dû signer n'importe quel quarterback, même Jean-Michel Pastoulac, évoluant à Saint-Bouin-les-Argis? Je ne sais pas si c'est un vrai joueur ou si c'est une vanne, j'imagine que c'est une vanne, plutôt que Blake Bortles, alias Neanman. Qu'est-ce que vous en Je pensez? trouve qu'on fait beaucoup de bashing sur Blake Bortles. Il est limité. Après, voilà. C'est terrible comme expression, il est limité. Bah oui, Alors- il a eu des bons passages à Jacksonville quand même au Ouais, début de sa non, mais carrière. Moi, sur le fond, je suis d'accord. Après, je trouve Son que remplaçant. ce que moi, à Oui. titre personnel, j'attends d'un
rôle de quarterback remplaçant correspond pas forcément au caractère de Blake Bortles. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et tu veux qu'il fasse Toi, quoi, c'est un mec qui met la ton pression au titulaire Pas forcément qui met Il la... remue la serviette comme sur le banc de basket. Non. Mais pour moi, c'est un mec studieux, qui va pas trop parler, qui va faire le taf. Là, Blake Bortles, tout le monde sait que le mec ne bosse pas. Il a déjà dit je veux être titulaire. Enfin, tu vois, tu t'encombres avec un caractère inutile à mon sens. Après, c'est même plus Voilà. les numéros 3 qui généralement font le rôle de coach assistant. Hein. Donc Ou de porteur de serviette. t'inquiète pas, lui Il peut toujours finir il va troisième. siroter sa Gatorade sur le bord de touche. Il sera Ouais, pas mal. non, mais après. Il sera bien, il sera au soleil de Californie. Mais C'est par ça. contre, tu parlais de grosse cote tout à l'heure. Là, on était les premiers à vous le dire. Jared Goff blessé pour la saison qui suit le Super Bowl. Ça sent quand même à des kilomètres et des kilomètres. Hein. Aïe, 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 non, pitié. Ah bah là, Bortles de nouveau, reine d'une attaque. Et puis là, là, on saura vraiment si Sean McVay est un génie Ah ou bah, pas. Sean McVay en Voilà. PLS, hein, s'il doit en lancer bloc Bortles, ça va pas bien se passer, je pense. Ou alors il a fait exprès. Pour montrer que c'est le. Ah bah là, franchement, s'il arrive avec ça, C'est ça, ouais, mais petit peu de banane en Ouais, c'est sortant ça. du vestiaire. c'est génie immortel. Hein. Greg, tu as un papier dans la main. Ah. Lis donc une question. Oui, tout à fait. Ouais. En plus, ça tombe bien, elle n'est pas longue du tout. Parfait. Merci à Papa Lions pour sa formidable question. Bonjour l'équipe, d'abord merci pour tout le boulot de cette rien. intersaison. Merci à toi. Au vu de la direction prise par le front office des Dolphins de ne pas garder Gaze, de ne pas significativement renforcer l'équipe pendant la free agency et d'installer Fitzmagic au poste de QB, peut-on dire qu'on va désormais voir certaines équipes tanker en NFL? Attention, pas au sens NBA du terme, mais au moins être sûr de se mettre dans les meilleures dispositions pour récupérer un choix de draft haut placé. Bah, quelle différence entre tanker en NBA et en NFL si le but final c'est de récupérer un choix de draft au placé? Peut-être pas dans le sens faire exprès de perdre, mais en tout cas donner à ton équipe, d'avoir un effectif relativement moyen volontairement, quoi. Après, si tu arrives à en tirer le meilleur, tant mieux. S'il y a quelques joueurs qui arrivent à émerger, tant mieux. Hein, mais on le voit par exemple. C'est pas nouveau de cette année. Non, bah, ça se voit sur des équipes. Enfin, je sais pas, je prends par exemple la saison dernière des 49ers. Malgré le marasme un petit peu de la saison avec la blessure de Garoppolo. Non, mais ils ont quand même profité pour récupérer, pour avoir l'émergence de certains joueurs en défense, des Tarvarus Moore, des George DJ Jones, George Kittle également en attaque qui a vraiment explosé. Donc voilà, ça permet ça également. Et puis tu fais du tri et puis tu vois éventuellement là où tu peux récupérer quelques bons joueurs, là où tu sais que ça va être un vrai chantier et où en plus de ton quarterback, il va falloir que tu investisses pendant la free agency. Ouais, donc oui, je suis d'accord en fait. J'écoutais Ça me tout fait à fait ce plaisir. que tu disais. Ça me fait plaisir. Il avait l'air de t'écouter avec Ah, attention. ça va. Tout à fait. Je me préparais à la suite parce que, messieurs, c'est déjà malheureusement la fin de cette émission et du coup, je préparais. Je le soupçonne ma de ne pas conclusion. m'écouter juste pour remplacer une dernière fois Tagovailoa parfaitement. Non, il même le pas. répétait dans sa tête. Non, je ne prendrai pas ce risque à l'antenne ou alors je le reprends sous les yeux, mais non, je ne vais pas le faire. En tout cas, c'est comme ça que se termine l'épisode 288 du podcast Touchdown Actu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, messieurs, de l'avoir animé à mes côtés. Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est @touchdownactu sur Twitter, Touchdown Actu sur Instagram. On a plein de trucs, plein de visuels et de belles choses maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Insta, comme disent les jeunes. La draft arrive très très vite avec les premiers podcasts, il me semble, qui arrivent bientôt. Tout à fait, dès le 2 Grégory. avril. Dès le 2 avril, voilà. Podcast donc, preview avec notamment les déjà quarterbacks, les enregistré. receveurs et les tight ends. Déjà Et ça, faut enregistré. pas le dire. Non, mais- Qu'on a écouté en. Ah là là, mais Raphaël Mais si, c'était qui- pour teaser avec et une punchline à un moment de Greg. et qui s'attire le mauvais œil avec des joueurs qui vont se blesser d'ici là. J'en fais tellement, je me rappelle plus. Bon, et évidemment les fiches prospects que vous pouvez retrouver tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller bien suivre tout ça. C'est @YellowRadioSa pour Grégory Richard sur Twitter, @Raf_TDA pour Raphaël. Raphaël, ouais, tu vois, moi je croyais que t'étais Et trop. bah non, il te l'a changé. Je suis allé sur ton Ouais, compte au Twitter. courant. @Camille Saraven pour Camille, @RaoulVDG pour moi-même, @TDActu pour Touchdown Actu, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est toujours pareil, touchdownactu.com pour toute l'info, toute l'année sur la NFL. Merci à tous, très très bonne semaine, et puis on se retrouve bien vite pour de nouvelles aventures podcastiques. Allez, à bientôt. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
recrues. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma